Coucou les filles, alors je vais vous faire un tuto d'une petite carte d'Halloween parce que là je vais commencer à préparer les cartes de remerciement pour les personnes qui ont participé à mon concours. Donc si je ne me trompe pas, j'en ai 32 à faire. Donc je vais faire un peu sur le thème de saison de maintenant. Alors je vais en faire un peu sur Halloween, un peu sur les magnolias parce qu'il y en a qui m'en ont demandé, enfin du moins qui aimaient bien. Alors Halloween, Magnolia et l'automne. Voilà, je me suis engagée sur ces trois sortes de cartes là. Donc je vais vous faire un petit tuto, j'espère pas trop long. Donc je vais arrêter mon blabla et on s'y met. Voilà. Alors, pour ce faire, je vais me mettre dans un tout petit peu parce que je suis un peu loin peut-être. Pour ce faire, j'ai pris une feuille noire hein, de papier. Une feuille noire. Voilà. Alors, j'ai pris une feuille de 28 cm de large sur 14 cm de haut. Voilà. Donc, j'ai plié en deux pour faire ma carte. J'ai pris ce petit motif-là. Je trouve assez mignon. Et je l'ai pris à la mesure de 13,5 sur 13,5 que je vais venir coller dessus ma carte. Et je bafouille encore une fois. Alors, j'ai déjà préparé un peu le travail parce qu'après, c'est toujours un peu long. Sinon, quand il faut commencer à tout... Donc, allez. Donc, je mets... Alors, il faut que je le fasse comme ça. Que j'ai bien mes bords... bien mon petit cadre autour. Hein. Ça, c'est... J'ai toujours un peu de misère pour calculer, mais... Bon, en général, ça va. Hein. Voilà. Donc, comme ceci. Je vais enlever... ma petite pique, elle est là. Je vais enlever les petits morceaux qu'il y a sur les côtés, là. Je vais la coller. Enfin, moi, j'ai mis du double face, du petit double face. Voilà, hop. Voilà. Donc, ça va nous donner le fond. Ça va nous faire ceci. Voilà. Et je viens de m'apercevoir que j'ai oublié quelque chose. Mais c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est rattrapable. Alors, je vais faire un encadrement doré ou argenté. Peut-être doré. Non, je vais prendre l'argenté. Donc, je vais prendre ceci. Pour faire le petit encadrement, je mets une feuille comme ça en dessous. Je mets ma petite règle juste à mes bords et je vais venir, j'espère que c'est pas bouché, je vais venir déposer des petites paillettes comme ça tout le tour. Alors, il faut quand même assez en mettre parce qu'il faut quand même que ça se voie. Donc voilà. Et ça, c'est pour faire des bons petits bords droits. Alors, c'est un peu long à déposer. Il faut pas... Enfin, moi, j'essaye de pas déborder, quoi. Hein. Donc voilà, hop. Moi, je trouve que ça fait... S'il y en a sur la règle, c'est rien. Hein. La règle, après, on les suit, puis c'est pas un souci. Voilà. Hop. Donc, je vous mets sur pause, je fais le tour, je vous reprends. Donc voilà, j'ai fait mon tour avec les paillettes, comme ceci, voyez. Je ne sais pas si vous allez le voir, ça brille un peu de partout sur le cadre. Donc voilà, ça c'est pour le tour de la carte. Alors maintenant, on va falloir travailler, comme on dit, vous savez, comme les voltigeurs sur leur fil, là. Parce que comme ça, c'est pas sec. Alors moi, j'avais trouvé l'année dernière chez Action, j'avais trouvé ces petits trucs comme ça, là. Et j'ai vu qu'il m'en restait, donc je me suis dit pourquoi pas. Alors c'est des autocollants comme ceci, sauf que je vais rajouter un peu de colle parce que je pense que sinon ça risque de pas tenir, donc je vais mettre un peu de colle. Vous allez voir, ça fait plein d'effets. Voilà, donc hop, je vais venir le mettre ici. Petit Dracula sur son... Et j'avais trouvé aussi
pardon, chez Eno, j'avais trouvé aussi ceci. Voilà. Donc là, je vais prendre le chat. C'est de la feutrine et le chat, il colle très très bien. Donc je vais venir le mettre ici en fait. Voilà. Alors, je vais venir chercher 2 petites perles vertes comme ça. C'est un tuto rapide, hein, en général, ça va assez vite à faire. Je vais prendre 2 petites perles comme ça en allongées. Je trouve que ça représente très bien les yeux des chats. Hop, j'en mets une là. Et la deuxième ici. Donc voilà, jusque là, rien de bien sorcier. Ça prend forme et ça donne ceci. Ensuite, alors le papier, ne le cherchez pas, il vient pas de chez Noz, il vient pas de chez Action. C'est un papier, oulala, c'est quand j'ai acheté une série de magazines sur le scrap, quand j'apprenais à faire des cartes, je dis bien des cartes, la carterie. Ils mettaient des feuilles comme ça au milieu, à l'intérieur, et c'est vrai qu'il y avait de très jolies choses à récupérer. Donc voilà, ça, on a fini de ce côté-là. Alors moi ici, pour agrémenter ma carte, je vais mettre un petit... j'ai découpé dans le reste de mon papier un petit ruban en carton, hein, on va dire. Hein. Et j'ai pris aussi du ruban noir en tissu. Voilà. Et ça, je vais venir le mettre, je vais venir le coller ici sur ma petite, on va dire ça, c'est une bannière. Hein. Voilà. Alors, moi, je ne mets pas de colle parce que la colle, ça ressort. Donc, je vais plutôt mettre du... attendez, j'en ai du plus large. Je vais mettre du double face. J'en ai du plus large que j'ai acheté chez Horizon Creative. Et je crois que ça fait la largeur. Alors, je regarde quand même parce que si ça dépasse... Ah non, bah, je ne vais pas pouvoir m'en servir parce qu'il va être trop large. Donc, il faudra... Je vais garder ça. Et je vais prendre la dimension en dessous. Ça, c'est du 15, il me faudrait du 10. Bon, alors, tant pis pour moi. Je vais donc me servir, à moins que celui-ci. Bon, j'ai de la ressource hein, quand même. Hein. Celui de chaque action, j'aime pas... Enfin, j'aime pas trop parce que... Ben, des fois, ça colle pas bien, quoi. Mais bon, quand on n'a rien d'autre, on fait avec. Hein. Alors, le côté brillant, je le garde et je mets du côté mat. Donc, ne pas le faire dépasser. Bien le mettre tout du long. Je viens de l'autre côté, ça dépasse pas. Non, ça dépasse pas. Et je coupe. Voilà. Donc là, j'arrondis un petit peu mes coins. Là, j'ai 3 sortes de... Sur ma perforatrice, comme ça, elle est très bien celle-ci. Il y a petit, moyen et grand. Et moi, je les fais au petit, donc ça me fait des tout petits coins, comme ça, c'est super. Donc, je tire ce collant. Alors, il faut bien, qu'il soit bien imprégné. J'espère qu'il va vraiment bien tenir. Sur les rubans, celui-là, je ne l'ai jamais essayé. Bon, apparemment, c'est... Voilà. Donc, je vais le mettre au bord et au milieu. Il ne faut pas que je me plante. Je vais reculer un tout petit peu avant qu'il colle. Normalement, ça devrait marcher. Voilà. Donc, ça nous donne ça. Et je vais venir écrire avec un crayon... des crayons marqueurs à pointe fine. Alors moi je prends doré ou blanc, je sais pas, je crois que je vais prendre doré. Et je vais faire mes petites écritures. Alors, je vais regarder quand même s'il marche toujours celui-là. Oui, apparemment il marche. Donc je vais marquer donc à la main
comme ça. Je vais essayer de faire des lettres plus ou moins. Alors, soyez pas trop pressés parce que je prends modèle sur une carte que j'ai déjà fait là, pour me rappeler comment j'avais fait. Et là, je suis concentrée, donc je suis sage, je parle pas. Alors, voilà. Je vais faire comme ceci. Petite araignée, parce qu'il me reste un petit peu de place. Donc voilà, ça me donne ceci, la petite bannière. Voilà, je sais pas si vous la voyez bien. J'ai mis ma main devant. Ça fait une ombre. Enfin bref, ça fait ceci. Donc, moi j'ai un peu de misère avec mes doigts, je le dis toujours, parce que j'ai de l'arthrose dans les doigts. Je vous assure que ça fait pas du bien. Et c'est pour ça d'ailleurs que quand j'ai du courrier à vous envoyer, j'essaye de le taper sur l'ordi plutôt que d'écrire. Parce que pour moi c'est vraiment atroce quoi. C'est atroce, je souffre énormément de mes doigts quand je dois tenir un stylo. Ça c'est pour la petite histoire. Donc j'ai mis mon double face. Voilà, hop. Et je viens coller ma petite bannière. Je vais la mettre en haut. Pas tout en haut, parce que sinon ça ferait pas joli. Faut quand même qu'on la voit. Voilà. Et je vais tapoter. Pour éviter de... Normalement ça sèche de suite le crayon, mais bon. Et ma petite carte est terminée. Donc je vous la montre. Voilà. Une petite carte d'Halloween toute simple avec de la récup de chez... Oui, c'est Action, hein, ça c'est Action. Hein. Un petit ruban, une petite bannière, un petit papier que j'avais déjà, un peu de... Alors c'est ça, hein, ça on le trouve dans les... moi j'ai dans les Leclerc. Les grands flacons comme ça fait 3 ans que je les ai et j'avais payé 2 euros. Mais bon, bah 3 ans c'est quand même pas mal quoi. Donc je vous fais voir celle-ci. Donc ces cartes-là, en fait... Je vous reprends, voilà. Ces cartes-là, moi j'en ai fait quelques-unes que je vais envoyer donc à mes petites abonnées qui avaient fait mon concours. C'était pour les remercier. Donc je vais vous faire voir ce que j'avais déjà. Alors, j'avais celle-ci. Voilà, toujours, hein, avec le petit vampire, le chat en bas, avec les petits yeux et tout, la petite bannière. Alors, j'avais fait celle-ci aussi, un autre genre. J'avais fait aussi, donc, attendez, celle-ci. J'essaie de pas toujours faire les mêmes choses. Hein. Voilà, et vous voyez le petit papier du fond là, mais je ne sais plus où je l'avais. Ce papier-là, je l'avais acheté, mais je ne sais plus à quel endroit exactement. Je ne saurais plus dire. Dans un autre genre, j'avais fait celle-ci. Et là, c'est des produits de chez Stampin' Up, le chat. C'est une perforatrice Stampin' Up que j'avais acheté à l'époque. Voilà. Les petites chauves-souris, c'est des... vous savez, pour mettre sur les tables, le truc de défaite, là. Bon, bah, ça vient de chez, je crois, Leclerc. Si je me trompe pas. Hein. Après, j'avais fait celle-ci, qui est très jolie aussi. Ça, c'était sur Internet, quand j'allais voir les blogs de certaines personnes. Elles nous avaient mis le gabarit, et donc j'avais repris le gabarit. La lune, par contre, j'avais essayé de la faire par moi-même, et j'ai mis du glossy dessus. Donc là, vous ne le voyez pas, mais bon. Là, c'est un petit tamponnage avec comment je vais dire, que j'ai embossé. Voilà, toujours les petites chauves-souris. Donc là, c'est fait avec du crayon blanc.
Ensuite, j'avais fait celle-ci aussi, qui était pas trop vilaine non plus, hein. Moi, je la trouvais belle, hein. Regardez, avec une grande chauve-souris, avec la lune, des petites étoiles. Et là, toujours un petit tamponnage, embossage. Et en 3D, c'était mis en 3D, celle-ci était mis en 3D. Et après, qu'est-ce que je vous ai montré? Celle-ci, je ne vous ai pas montré non plus. Alors celle-ci, j'avais trouvé aussi, c'est sur un gabarit aussi que j'avais découpé de par internet. Là, c'est un tampon que j'ai. Là, c'est une petite citrouille aussi pour mettre sur les tables là de chez Leclerc. Les petites araignées. Le fond texturé, j'avais fait un fond texturé à l'époque avec un entourage comment je vais dire, un entourage en tamponnage. Voilà. Donc voilà, donc ici j'ai quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cartes. 8 cartes, je vais certainement en faire encore 2 autres parce qu'il me reste 2 petits machins comme ça là. Voilà. Et puis je blablate, et on est déjà à 15 minutes passées. Mais voilà, donc c'était pour vous dire que ben, vos cartes ils vont arriver tout doucement, hein, une par une. Hein. Je fais selon le saison et puis voilà. Donc voilà, sur ce, je vais vous laisser. Et si vous avez aimé mon tuto, dites-le moi en commentaire. Et sinon, bah, je vous dis à plus tard pour une nouvelle vidéo. Bye bye.